Bonjour les irrésistibles et bienvenue dans la vidéo du samedi. Quelles vont être les coupes tendances de cet été 2021? Eh bien, on va faire un point sur les différentes coupes. Je vais partir des coupes les plus courtes et progressivement au plus long. Ça va te permettre d'identifier un peu par rapport à ta longueur quelles sont les coupes que tu peux adopter. Et en parallèle, je vais essayer de te mettre en dessous de chaque photo. Je vais te présenter des visuels et en dessous de chaque photo, je vais essayer de te mettre un peu sur quelle forme de visage ça s'adapte. Ça va te permettre justement, si il y en a une qui te plaît, de pouvoir te dire « Ah ben tiens, celui-là me correspond bien ». Mais avant ça, la petite intro habituelle, je sais que parfois ça peut être pénible cette intro, mais c'est important parce que 1, je veux te remercier de mettre toujours un pouce, 2, merci pour tes commentaires parce que sache que moi je les lis et en tout cas ça me fait vraiment plaisir. Au-delà de ça, tu sais que YouTube adore ça aussi, puisque ça aide la chaîne à être mieux référencée. Et c'est ce qui nous permettra à toi comme à moi de tenir dans le temps et moi de vous apporter un maximum de conseils, puisque ça aide vraiment la chaîne à se développer. Donc merci à toi pour ce commentaire et ce petit pouce. Si tu n'es pas abonné, tu fais partie des 70% qui regardent les vidéos régulièrement. Passe à t'abonner, tu as une vidéo qui apparaît tous les samedis, ça te permettra d'avoir toutes les nouveautés. Tu sais que mon objectif personnellement, c'est de t'apporter les meilleurs conseils, que ce soit en coiffure, en conseil en image, j'y rentre aussi par rapport aux accessoires, au col, etc. parce que je trouve que c'est important par rapport à la morphologie du visage. Donc je t'apporterai en tout cas tous ces éléments-là en utilisant toujours les meilleures et dernières techniques d'analyse, que ce soit en coiffure et tout le reste. Et c'est parti pour la vidéo. Donc comme je te l'ai dit, on va démarrer par le plus court et progressivement au plus long. Je vais te mettre les formes de visage qui s'adaptent le mieux. À savoir que si tu suis la chaîne depuis un moment, c'est que tu as déjà identifié la forme de ton visage, c'est juste génial. Si ce n'est pas ton cas, tu sais que tu as une vidéo sur la chaîne qui s'appelle « Comment déterminer la forme de ton visage en 3 étapes ». Donc ça va te donner vraiment l'idée, en tout cas, quelle est la forme de ton visage. Et comme ça, au moins, quand tu regarderas la vidéo, tu comprendras les coupes qui s'adaptent le mieux. Au-delà de ça, sur certaines coupes, je vais te mettre la forme de visage. Ceux qui maîtrisent les volumes, les placements de volume, tu sais très bien que si je te mets que c'est un visage rond, mais que tu as un visage allongé, par exemple, eh bien, tu vas prendre cette coupe-là, tu vas diminuer la hauteur du volume qui sera placé dessus et tu vas privilégier un peu plus de volume là et tu pourras adapter finalement la coiffure que je t'aurais montré en photo à toi. Ok, c'est parti. Donc pour les tendances coupes cet été, tu vas avoir les coupes pixie. Les coupes pixie, c'est plutôt une nuque qui est relativement courte, d'accord? Et on vient avec davantage de longueur sur la partie avant et on a souvent une asymétrie. Donc tout ce qui est visage carré, rectangle, hexagonal, du fait qu'on a des lignes, vous allez éviter la coupe pixie ou vous allez devoir en tout cas venir arrondir les angles, la forme de coupe pour venir l'adapter à vous. Donc tu sais que par exemple si tu as le visage rond, c'est juste extraordinaire pour toi, la symétrie ça te va à merveille. Donc, tu peux aller sur les coupes pixie. Alors, pour celles qui osent, tu as les coupes shag. Les coupes shag, c'est... il faut aimer déjà. Mais tu as un avantage qui est impressionnant parce qu'on va vraiment travailler finalement plusieurs niveaux de volume, entre guillemets. Et c'est top parce que par rapport à chaque forme de visage, eh bien, on va pouvoir venir positionner les volumes là où on le veut avec cette coupe-là. Maintenant, il y a quelques mises en garde sur la manière dont elle va être réalisée. Donc, tu as 2 solutions pour réaliser cette coupe. Soit sur cheveux secs, c'est-à-dire que le coiffeur va venir couper à sec. Théoriquement, tes cheveux ne sont pas très longs. Quand on coupe à sec, il ne faut pas beaucoup de longueur et en général pas trop d'épaisseur parce que ça devient compliqué pour nous à couper à sec. Mais en tout cas, la coupe à sec, pourquoi? On va avoir besoin de positionner les volumes de manière nickel par rapport à la forme de ton visage. Maintenant, si tu avais les cheveux longs, tu remontes beaucoup, ok, on coupe sur cheveux mouillés, on les coiffe comme dans tes habitudes, tu fais la même coiffure que dans tes habitudes, d'accord? Et là, tu vas pouvoir retravailler à sec, une fois qu'il a fini de les coiffer, retravailler à sec pour venir vraiment poser les volumes au bon endroit. Cet été, ce qui est important, d'accord, c'est d'avoir du volume, ok, et des textures, des matières de cheveux qui soient beaucoup plus naturelles. On veut des effets plage, on veut des mouvements vraiment naturels, on ne veut pas quelque chose de trop travaillé, d'accord? Tu as une soirée, c'est une chose, mais au quotidien, on veut quelque chose de naturel au niveau du résultat. Au niveau des franges, on veut de la légèreté aussi. Tout ce qui est frange rideau, naturellement, ça passe bien. Ce que je veux, c'est une fois que tu arrives sur la partie basse, que cette matière soit plutôt légère. On veut des choses, on veut un résultat plutôt léger, d'accord? Pour cet été, tu as aussi les fameux carrés. Pas n'importe lesquels. On ne veut pas un carré trop dégradé. On veut un carré qui soit très légèrement dégradé. Mais encore une fois, je veux de la légèreté. C'est-à-dire que je ne veux pas avoir une ligne qui soit complètement droite. Tu vas venir déstructurer ta ligne et tu vas venir, pourquoi pas, si ta matière le permet, l'effiler légèrement. Et en parallèle, au niveau de ta texture, du travail que tu vas mettre dedans, on veut des mouvements naturels. On veut pas que ça soit un cheveu trop glossé en fait. Tu vois, c'est vraiment cet effet plage qu'on va rechercher, du mouvement, vraiment de la légèreté. Donc pareil, si tu fais des franges sur ton carré, toujours avec de la légèreté à l'intérieur. Si tu as l'habitude de porter par exemple des franges très droites,
garde ta frange droite. Par contre, des structures là, effile-la un peu. Et dès que tu reviens dans cet hiver, si tu suis vraiment les tendances, on verra quelles seront ces tendances-là. Mais sinon, cet hiver, tu reprends et tu la remets droite, par exemple. Donc, tu vas pouvoir venir l'alléger un petit peu plus. Donc, pour résumer, on veut du volume, on veut des textures, des matières vraiment naturelles, des effets plage, un coiffage au doigt de préférence, ou si tu le travailles à la brosse, tu passes le séchoir à froid, tu sais, tu te mets tête en bas, tu passes le séchoir à froid un maximum, ça va venir décoiffer un petit peu ce que tu auras fait, ça va apporter un côté très naturel. Tu l'as compris, la frange rideau, tu peux y aller sans aucun problème pour cet été, on est en plein dedans, donc ça c'est tip top. S'il y a d'autres tendances que j'aurais oubliées, en tout cas si tu as des noms de coupes que j'aurais oubliés dans ces tendances-là, parce que tu tombes dessus et que tu te dis mais non c'est celui-là, te gêne pas le mettre en commentaire parce que 1, je suis très curieux, 2, tu vas m'apporter quelque chose et tu vas apporter aussi à la communauté puisqu'on a toujours tendance à regarder les commentaires, donc c'est génial, te gêne pas le poster. Je te remercie de ton attention, je te kiffe et je te dis à la vidéo de samedi prochain. Ciao ciao.